Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite page de scrapbooking. Alors, tout d'abord, j'ai pris du papier peint que j'avais acheté il y a très longtemps, certainement à Nose. C'est donc un beige pailleté très sobre, mais vraiment j'aime beaucoup ce papier. Et donc là, en fait, à force de l'avoir mis avec tout ce qui était un peu les rouleaux de papier cadeau de nappe et autres, il a un petit peu souffert. Donc c'est pour ça que je coupe pas le bas et je m'en servirai pour d'autres choses qui n'ont pas nécessité d'être à plat, on va dire. Et puis j'enlèverai les parties les plus abîmées, quoi. Donc là, je découpe sur le trait directement. Donc là, je vais jusqu'au bout pour retirer la partie abîmée, pour pouvoir ranger mon rouleau. Je les range debout derrière la porte de ma chambre, à dire vrai. Et ce qui se passe, c'est que j'y mets aussi, comme je vous ai dit, les papiers cadeaux, les nappes en papier. Et à force, en fait, il y a un peu trop de rouleaux. Et du coup, celui-là, il a un petit peu plus souffert. Mais bon, c'est pas grave, hein. Donc là, je vérifie que ça va bien dessus. Bon, vu que j'ai pris les dimensions directement, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Ensuite, je prends du vernis-colle pour coller le papier peint, parce que je n'ai pas du tout de colle à papier peint et je me suis dit que ça serait plus adapté de le faire avec cette colle-là. Et je prends un gros pinceau, pardon, que je viens d'acheter chez Nose aussi, parce que ils ont fait un gros bac avec tout plein de sortes de pinceaux et comme j'avais pas de gros pinceaux et que je fais parfois des fonds de page à la peinture, des fonds unis, je veux dire à la peinture acrylique et tout ça, je me suis dit que ça serait pas mal, surtout que j'avais très envie d'avoir sur certaines pages le petit côté coup de pinceau, justement. Donc voilà, donc là j'essuie mes bêtises parce que j'en ai plein les mains. Voilà, et je positionne ma petite feuille. Donc j'aplatis bien, voilà, pour qu'il n'y ait aucune bulle. Et je vais faire une sorte de presse avec le verre qui va protéger ma page. Donc ensuite, je prends mon papier de matage parce que je ne peux pas montrer la photo. Ensuite, je choisis un petit napperon qui est dans les mêmes tons de couleur que ce que je travaille là sur ma page. Donc je colle mon napperon sur le bord de mon papier. Ensuite, j'utilise du masking tape, un que j'utilise pas forcément pour maintenir mon napperon, c'est juste l'instant de découper le surplus et puis qui reste en place tout le temps où je vais travailler ma page, quoi, en fait, pour éviter de devoir repositionner à chaque fois. Ensuite, je prends une découpe que j'ai eue dans un ancien bloc d'action et donc je le positionne, enfin je le colle directement parce que là ça va comment rester à cette place-là, hein. Donc là, je travaille sur une page sous verre et la difficulté de travailler ce type de page, c'est que je ne dois pas du tout, du tout, du tout avoir d'épaisseur. Donc ni 3D, ni embellissement, ni rien du tout, ni bois, ni que rien du tout. Donc c'est tout un challenge. Bon, j'aime bien ça, hein, j'aime bien me mettre un peu de difficulté et sortir des sentiers battus. Mais c'est vrai que c'est quand même pas toujours évident parce que faut arriver à trouver quelque chose qui puisse embellir la page sans pour autant, la comment dire? Mettre trop de volume, quoi. Donc là, après, j'ai choisi un petit die cut que j'ai eu, dans un kit, je crois que j'ai acheté, ce qui était sur le thème automne. Je dirais une bêtise si je disais que c'était Toga, mais peut-être que c'est eux, je me rappelle plus du tout la marque parce que j'ai tout sorti, j'ai mis tout dans une boîte, j'ai plusieurs, lots d'embellissements différents, dans la même boîte parce que ça me casse les pieds d'ouvrir à chaque fois les sachets donc du coup, j'ai tout mis dans une boîte. Donc là, ensuite, je colle mon lot d'embellissements, je vais dire. Donc je mets tout,
correctement. Ensuite, j'ai mis mon bloc acrylique sur le napperon pour qu'il reste en place, le temps que la colle prenne. Et là, je prends un morceau de partition que je colle dans mon coin en haut pour faire un rappel, en fait, avec la page du bas. Donc là, je prends un petit napperon que j'ai découpé. Donc j'ai plusieurs dies, en forme de ah non, peut-être pas. Celui-là d'ailleurs, c'est un que j'avais acheté, certainement à Nose. Il y a eu un moment là où ils avaient fait pas mal de petits, paquets comme ça de petits napperons et je trouve ça tellement joli. Je trouve que les petits napperons, ça donne un petit côté chic, hein, donc c'est pour ça j'en mets un peu assez souvent. Et donc là, je mets un petit tamponnage du mot famille. Donc pour faire l'écho de ma page en fait avec le mot que je vais mettre en bas. On va dire que c'est le titre et le sous-titre, même si c'est pas vraiment le titre et pas vraiment le sous-titre, mais je trouvais ça, je trouvais ça bien. Et donc là, c'est le mot j'adore. Et pour la petite astuce, j'avais récupéré une boîte de parfum, donc le parfum J'adore de Dior, et j'ai découpé le mot, donc voilà, je trouvais que c'était vraiment très très joli. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.